Bon, bah écoutez, Madame Meslem, aujourd'hui, on va prendre un nouveau thème de discussion, le thème qui va porter sur la loi dite anti-squat. Oui. C'est quelque chose de nouveau, on en parle beaucoup en ce moment. Nous trouvons que c'est une loi qui est scandaleuse et nous trouvons surtout que c'est une loi qui, en réalité, devrait s'appeler loi anti-locataire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis assez d'accord avec vous et d'ailleurs beaucoup d'organisations de consommateurs se sont émus de la situation. C'est la loi du 27 juillet 2023, mais elle comprend certaines dispositions qui en fait amoindrissent les droits des locataires. Cette loi, selon un procédé qui est bien connu, qu'on appelle soit cheval de Troie, soit cavalier législatif, est une loi prise en plein été, votée par des députés qui tous étaient enthousiastes bien sûr à l'idée de voter une loi contre les squatters et contre les problèmes qu'ils peuvent causer à des propriétaires malheureux finalement. Mais dans cette loi, on en a profité à la fin pour mettre quelques petits articles qui ne concernent absolument pas les squatters, mais qui concernent les locataires. Les locataires. Alors finalement, Madame Meslem, quels sont les effets sournois de cette loi? C'est ça qui m'intéresse. Oui, vous avez raison de parler d'effets sournois de la loi, parce que c'est une loi qui est destinée à réprimer les squats, mais finalement, il y a des effets qui concernent directement les locataires. L'un des objectifs de la loi est de rendre la résiliation du bail plus facile. Plus facile pour le propriétaire. Pour le bailleur, bien sûr. L'autre objectif est de réduire le temps de la procédure, c'est-à-dire que le locataire qui avait autrefois 2 mois pour se mettre à jour, et 2 mois, ça correspond à 2 salaires, ou lorsqu'on a des prestations sociales, à 2 échéances de prestations sociales. Et bien là, ce délai de 2 mois a été réduit à 6 semaines, de sorte que le bénéfice de 2 échéances de salaire est perdu. Alors, le temps pour se mettre à jour, pour régler sa dette, en quelque sorte. Pour régler sa dette et pour éviter la résiliation de son bail. Le juge voit également ses prérogatives réduites. Autrefois, le juge pouvait accorder des délais au locataire pour qu'il se mette à jour de son arriéré locatif tout en reprenant le paiement normal de ses loyers. Désormais, ça n'est plus possible. Oui, si j'ai bien compris, lorsque le locataire arrive devant le juge, il faut qu'il ait réglé sa dette. Il faut qu'il ait réglé sa dette. Ce qui est encore plus préjudiciable aux intérêts des locataires, c'est que le juge maintenant n'a plus le pouvoir d'appréciation qu'il avait autrefois. C'est-à-dire que maintenant, pour mettre en place un échéancier, pour permettre au locataire de se mettre à jour de l'arriéré, le juge doit vérifier sa solvabilité. C'est-à-dire que si le locataire n'est pas solvable, il n'aura pas de délai de paiement de sa dette. Donc, il n'a aucune capacité de sauver son bail. Mais comment le juge concrètement peut-il vérifier cette solvabilité du locataire? Eh bien, en étudiant ses feuilles de paie, s'il a un contrat de travail, ou s'il perçoit des allocations de retour à l'emploi, ou s'il perçoit des prestations sociales, il apprécie sa solvabilité de cette façon. D'accord. Finalement, cette loi met le signe égal entre un squatteur et un locataire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez parfaitement raison. Par exemple, le locataire qui est expulsé et qui se maintient dans les lieux encourt désormais une amende comme un squatter. On a criminalisé le locataire classique qui a des problèmes de paiement de son loyer pour diverses raisons, le chômage, la maladie, enfin bref. Et finalement, on considère que sa situation est la même que celle d'un squatteur qui entre par effraction dans un appartement. Et ça, c'est quand même inadmissible. Un autre problème que pose cette loi, c'est que autrefois, lorsque le juge octroyait des délais pour régler la dette locative, la clause résolutoire je vous interromps. Suspendu. C'est quoi la clause résolutoire? Expliquez-nous. Alors, la clause résolutoire, c'est une mention qui est dans le bail, qui est désormais obligatoire du fait de cette loi. Il suffit que vous ayez 2 échéances de loyer impayées pour que le bail soit déclaré résilié. D'accord. Donc, on peut imaginer, prenons un cas concret, que le loyer du mois de janvier n'ait pas été payé. Ensuite, le locataire paye les loyers suivants. Puis, au mois d'octobre-novembre de la même année, il ne paye pas son loyer parce qu'il est en difficulté. Et à ce moment-là, les deux suffisent pour dire vous n'avez pas payé vos loyers, dégagez du logement. Voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il recevra un commandement de payer par commissaire de justice et il aura un délai qui autrefois était de 2 mois et qui désormais n'est plus que de 6 semaines pour régulariser son impayé. Oui, c'est une sacrée réduction. C'est une sacrée réduction.
Et puis, il y a aussi un petit problème, c'est que l'octroi de délai qui avait autrefois pour effet de suspendre la clause résolutoire, maintenant ce n'est plus le cas, ce n'est plus automatique. Il faut que le locataire demande au juge, s'il vous plaît, octroyez-moi des délais et mettez en suspens la clause résolutoire du contrat. Je vous interromps parce que on est en première instance, hein, on est Oui. bien d'accord. Et souvent, les locataires se défendent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Hein, Oui. c'est la réalité pour, Oui. à mon avis, une majorité de locataires qui se trouvent en impayé de loyer. Et ces locataires-là ne savent pas ce que vous venez de dire. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. C'est une petite subtilité juridique qui leur échappe, alors que le juge de proximité est un juge devant lequel on peut se présenter sans avocat pour se défendre tout seul. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, c'est un conseil qu'on a déjà donné dans une précédente vidéo, il ne faut pas se présenter seul devant le tribunal lorsque l'on est assigné pour non-paiement ou pour toute autre raison en relation avec son contrat de bail. Il faut se faire assister soit d'un avocat, soit d'un juriste audiencier de la Confédération Générale du Logement. Alors écoutez, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des notifications, à partager cette vidéo avec des gens que vous connaissez, vos amis, etc. N'hésitez pas non plus à faire des commentaires et surtout, contactez la CGL si vous avez des problèmes. À bientôt! À bientôt.